Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Dans ton Miam. Alors je sors enfin de mon studio pour partir à la rencontre de gens qui travaillent sur l'avenir de l'alimentation. Que ce soit le futur et l'avenir de la production, de l'élevage, de la transformation, de la distribution ou même juste le futur de ce qu'on va mettre dans notre assiette. Aujourd'hui on va rencontrer Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Pierre, il travaille sur l'aquaponie. Alors c'est quoi l'aquaponie? C'est en fait un mode de culture qui est plutôt destiné à l'agriculture urbaine et qui a un procédé très particulier. Alors non, on va pas faire cette blague de qu'est-ce que c'est que l'aquaponie? Eh ben c'est du poney dans l'eau, c'est complètement autre chose, je vous propose d'aller voir ça. Bon Pierre, merci de nous accueillir. On se connaît déjà parce qu'en fait il y a quelques années on est venu ici filmer un pilote d'émission qui malheureusement n'a jamais vu le jour et du coup je voudrais en profiter pour vous dire de regarder le lien vers le projet d'émission qui est dans la description de la vidéo. On ne sait jamais, on cherche toujours des coproducteurs et des diffuseurs, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et vous pourrez voir Pierre dans cette vidéo qui a 5 ans de moins, 4 ans de moins et qui est donc un peu plus beau. Ouais. Voilà. Concrètement, l'aquaponie, c'est quoi la définition un peu institutionnelle de l'aquaponie? L'aquaponie, c'est un mot valise, donc il y a l'aquaculture et l'hydroponie. L'aquaculture, c'est l'élevage de poissons de façon captive et l'hydroponie, c'est la culture de végétaux hors sol dans des solutions nutritives. Donc ces deux techniques polluent et quand on met les deux ensemble, en fait, ça pollue plus et on arrive sur un écosystème vertueux où les poissons sont nourris, ils font des déjections dans l'eau, l'eau devient sale et les plantes viennent phytoépurer les déjections des poissons. D'accord. Donc en fait, les poissons travaillent pour les plantes et les plantes pour les poissons. On est dans une culture de qualité organique, même si on n'a pas le label bio en Europe. Pourquoi vous n'avez pas le label bio? Parce qu'on est hors sol et du coup tout ce qui est hors sol, c'est comme ça. Okay. Donc ça sera peut-être redéfini dans la décennie à venir. En Amérique, l'aquaponie est qualifiée comme bio. En Europe, elle ne l'est pas. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai compris ce que c'était que l'aquaponie, c'est de se dire que les poissons, au même titre que les fruits et les légumes, on les mange aussi à la fin. On peut les manger, après ça dépend un peu de ses croyances, mais si on veut ne pas manger les poissons, on peut choisir des espèces ornementales comme la carpe colle et d'autres font le choix de truites, cendres, écrevisses. Tu avais vu les écrevisses à l'époque. On peut faire du tilapia, donc ça c'est ce qu'on va manger tout à l'heure. Et du coup voilà, si on veut manger le poisson, on le mange, si on veut pas le manger, on le laisse. Donc là on a un circuit assez simple, il y a les poissons qui sont ici, on les nourrit, ils font des déjections. Notre objectif c'est de filtrer toutes les matières solides en suspension, donc toutes les déjections. Un premier filtre ici, qui est un filtre gravitaire. Toute la boue qu'on va récupérer d'ici, après on la retransforme et on la réintègre dans le système, donc il n'y a vraiment aucune perte. Là il y a un deuxième filtre plus efficace. On a enlevé toutes les déjections solides. Il nous reste quand même encore l'ammoniac et puis d'autres éléments chimiques qui vont finir d'être transformés dans le biofiltre qui est dans le puisard. Donc le biofiltre c'est plein de petites billes, un petit peu comme dans une fosse septique. C'est là que les bactéries transforment les matières. Donc une fois que cette eau est transformée, elle est pompée et elle retombe dans les plantes et dans le bassin à poissons. Donc ça fait plante et ensuite? Ça fait poisson, filtre, plante, poisson, fil, plante, poisson, fil, plante. Mais donc c'est vraiment la même eau dans tout le circuit. J'imagine que souvent on te dit que c'est quand même du caca de poisson qui nourrit tes plantes que tu manges derrière. Oh ouais. Et alors c'est quoi ta réponse à ça? Ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et en fait la réponse toute simple c'est de se dire que si ça avait un goût de caca de poisson, quel goût aurait le blé dans les champs avec tous les épandages Le lisier et compagnie. Ouais, voilà. D'accord. Donc bon, la question elle est vite répondue comme ils disent. Si moi je faisais pipi dans ton bac régulièrement, ça ferait quelque chose ici ou pas? Ouais, ça fonctionnerait. Alors on a pas mal de clients qui quand ils démarrent, ils n'ont pas tout de suite les poissons, ou ils ont un peu peur de mettre les poissons tout de suite. D'accord. Ils veulent pas avoir des décès sur les bras, donc ce qu'ils font c'est qu'ils urinent, donc ils font le poisson en fait. Et encore une preuve qu'on a besoin que de l'ammoniac, on n'a pas besoin forcément de la matière solide. Donc juste de l'urine, ça suffirait à cultiver des plantes. Après moi c'est la chose sur laquelle je dirais je suis le plus sceptique, parce que pour moi la culture de pleine terre c'est un peu l'avenir du bon produit. Genre j'imagine pas demain me dire je vais payer très cher une tomate hors sol par exemple. On perd aussi vachement tout le côté du territoire, c'est-à-dire une pomme de terre du Touquet, elle n'a pas le même goût qu'une autre pomme de terre qui viendrait d'ailleurs. Et du coup, est-ce que en fonction des poissons que tu mets dans ton bac,
de ce que tu leur donnes à manger, est-ce que tu peux quand même contrôler un peu toute la partie organoleptique et surtout la partie goût? En effet, en aquaponie, donc on aurait un terroir, mais lié au soleil, lié aux conditions météorologiques, mais pas aux conditions de sol. Par rapport à l'agriculture classique, il y a, j'imagine, un gain d'eau parce que du coup tu t'arroses qu'une seule fois, quoi. Tout à fait, ouais. Les études scientifiques disent qu'il y a une économie d'eau de 90% par rapport à l'agriculture conventionnelle. Ça s'inscrit comme un modèle d'agriculture du futur qui nous permettra de répondre au manque d'eau, à la pénurie alimentaire et puis aux problèmes de traçabilité et de provenance des aliments. Après, il y a aussi tout ce qui est pays chauds, sous les tropiques. On travaille beaucoup avec l'Afrique. Parce qu'on a un gain d'eau important. C'est ça, ouais. Et puis en plus, il y a des espèces de poissons qui sont beaucoup plus adaptés à l'Afrique. Je pense au tilapia, au silure, au poisson-chat. Et donc là-bas, il y a un énorme enjeu alimentaire. C'est même un enjeu vital, bien plus que nous en Europe. Maintenant, ça va être une habitude dans chacune des vidéos, c'est que je vais essayer de faire une recette avec les produits des gens que je rencontre. Pierre m'a envoyé une liste avant que j'arrive des produits qu'il a à disposition, ce qui m'a donné envie de faire une recette de ceviche. Donc dans son autre serre, il élève des tilapias. Donc je vais faire un ceviche de tilapia avec tout ce que me donne aujourd'hui l'aquaponie de Pierre. Et bien sûr, vous retrouverez comme d'habitude la recette dans la description de cette vidéo. Vous savez, sur cette chaîne, on se pose beaucoup la question à la fois du bien-être animal et surtout de l'aspect de tuer ce qu'on mange. Est-ce qu'on en est capable, est-ce qu'on n'en est pas capable? C'est le moment de s'attaquer aux poissons. Et Pierre, du coup, tu as fait quelque chose. Donc en fait, là, on a une décoction de clou de girofle. Donc le clou de girofle contient de l'eugénol et l'eugénol, en fait, c'est un anesthésiant. On va prendre cette décoction, ça va anesthésier le poisson et comme ça, on va pouvoir le décérébrer très facilement. Toi, c'est quelque chose d'important pour toi? Ouais, c'est primordial. En fait, c'est nos partenaires, nos compagnons de saison, puisqu'ils nous ont aidés à cultiver tout ce qu'on va manger. Donc si on les utilise et qu'on les tue comme ça sans respect, je trouve que c'est un peu cruel et irrespectueux. C'est la première fois sur la chaîne, même si j'ai dit que je le ferai souvent, que je vais cuisiner un animal qu'on vient de tuer ou qu'on va tuer. Et du coup, je me sens un peu con, tu vois, je me dis, il faut pas que je rate, il faut que ça soit bon, quoi. Ouais. Parce que sinon, putain, quelle vie gâchée, quoi. Vraiment. C'est la différence entre aller chez le poissonnier et se dire, allez hop, on y va, on fait un petit ceviche, si on le rate, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Là, il y a une grosse pression quand même. Je suis désolé, mais c'est la fin pour toi. Enfin, ou c'est le début d'une nouvelle chose. On a censuré cette image parce que du temps de comment elle s'appelle, Maïté, ce genre de choses, c'était vraiment faisable et visible. Maintenant, clairement, ça, même sur YouTube, c'est impossible à montrer, quoi, même s'il n'a pas souffert. Un joli filet. Et puis je vais le mettre en petits morceaux. Hein. C'est une chair qui est carrément charnue. Dans un ceviche classique, avec du cabillaud par exemple, on n'est pas forcément obligé de faire des tout petits morceaux. Je trouve qu'avoir des morceaux un peu plus épais, ça permet d'avoir une mâche un peu sympathique. Mais là, vu le côté un peu dur et charnu de la chair, je préfère y aller finement. Ça c'est plus agréable. Un citron vert qui vient de l'autre bout du monde, parce qu'il y a un moment c'est bien aussi de faire fonctionner les compagnies aériennes et les compagnies de transport. Hein. Un petit peu de sel, un peu d'huile d'olive, des petites tomates cocktail, des petits poivrons. Pour le côté aillé, la petite ciboulette de Pierre, un petit oignon rouge. Cet oignon, il vient du jardin de Pierre, mais il n'a pas été cultivé en aquaponie. Mais par contre, Pierre a mis la matière organique qu'il récupère dans les systèmes de filtration. Il l'a épandu sur ses oignons, donc finalement, elle a profité quand même un peu des bienfaits de l'aquaponie. Ce qui est sympa avec l'oignon rouge, contrairement à l'oignon blanc, c'est qu'il pique beaucoup moins, il fait moins pleurer. Du coup, cru, ça fonctionne très bien. Je rajoute quelque chose qui a un goût hyper iodé, qui est très intéressant. Ça s'appelle l'épinard de longévité, c'est son nom de grand-mère, on va dire. Et c'est très agréable. C'est une petite originalité du jardin aquaponique de Pierre. On va rajouter un peu de poivre. Et pour finir, le clou du spectacle, les piments que tue sa mère. Ça s'appelle comment? Ari Charapita. Ce piment qui tue sa mère,
il pourrait se vendre jusqu'à 23 000 € le kilo. Et tout ça en fait en serre, c'est toute l'année en fait. Le principe de l'aquaponie, c'est ça? Quasiment, ouais. Quasiment. Bon, je le goûte en espérant que j'ai fait hommage au poisson, au tilapia, mon petit ami. Et ben c'est pas mal. On va faire goûter ça à Pierre. Bon, j'ai fini mon ceviche de tilapia. Moi, je suis plutôt assez content de moi, c'est plutôt agréable. On disait tout à l'heure que c'était pas un poisson qui était très fort, donc c'est vrai que le goût est assez fin. Du coup, j'ai peut-être mis un peu trop de citron vert, tu vas me dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre est malgré tout pas un fan de poisson. Donc j'espère que je vais lui donner envie de manger, parce que donner du poisson cru à un pas fan de poisson, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Pour une grande première filmée, quoi. T'as jamais mangé de poisson cru? Poisson cru, non. Même pas sushi? Ah si, ouais. Bah, c'est la même chose, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, sur cette chaîne, on a le droit de dire que c'est dégueulasse. Ouais. Ça m'est arrivé de faire des recettes où j'ai dit bah non, c'est raté. Eh ben, tu vas le voir à ma Et tête. c'était à base de poisson d'ailleurs. Vas-y, prends ton temps. Bah c'est bon en fait. Ouais. Ouais. Oh. Ça... Ah, il y a le piment qui... Bon, ça va, il est discret, non? On le sent quand Tu même. le sens quand même? Ah, Ouais, je suis désolé, on le moi sent. j'ai aucune... Ah non, mais c'est bon quoi, il y a une bonne harmonie. Dans la création de ces fermes aquaponiques, il y a une démarche militante ou pas spécialement? Un petit peu, oui, bien sûr. On a envie que les choses s'améliorent, on a envie que ça change. Et je trouve que c'est intéressant que les gens puissent peu à peu se rapprocher de leur alimentation. Si tu avais juste un argument pour expliquer que l'aquaponie, selon toi, c'était l'agriculture du futur, tu dirais quoi? Bah déjà, on économise énormément d'eau. On s'imagine pas qu'un jour, quand on ouvrira le robinet, il y aura plus d'eau qui coulera. Tu penses que cette agriculture, cette aquaponie, elle peut cohabiter avec d'autres sortes d'agriculture plus classiques ou peut-être d'autres innovations à venir? Tout à fait, ouais, l'aquaponie, ça cohabite avec toutes les agricultures. En fait, il y a une grande agriculture et plein d'autres agricultures. Et disons que c'est une façon de faire. Après, selon les contraintes, selon le climat, selon le budget, etc., on va s'orienter vers telle ou telle technique agricole. Mais l'aquaponie, en effet, ça s'inscrit dans l'agriculture du futur. Et les scientifiques le disent. Merci beaucoup, Pierre. Bah, merci à toi pour... Merci pour l'accueil, c'est la deuxième fois qu'on est accueilli ici, à chaque fois on est très bien accueillis chez Pierre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On va continuer à faire un tour comme ça des personnes qui travaillent sur l'innovation, ces gens passionnés qui décident de changer un peu la manière dont on va manger, qui décident de changer un peu ce qu'on va mettre dans nos assiettes et comment on va le mettre dans nos assiettes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Dans ton Miam.